RCF Notre-Dame. Bonjour à tous, très bon réveil, place à l'édition locale en Champagne. La basilique Saint-Rémy de Reims devrait rouvrir ses portes au public avant la mi-juin, après des travaux de sécurisation qui ne remplacent en aucun cas des travaux de rénovation qui interviendront dans plusieurs années, le temps de remettre à jour le dossier. Avec le retour des beaux jours, le festival Mouveauder s'apprête à faire vibrer le lac du Der avec concerts, animations et activités familiales après avoir attiré plus de 25 000 visiteurs en 2025. Mais tout d'abord un point sur la météo. Près de chez vous, même type de temps qu'hier. Il fait beau, il fait chaud, il fait déjà très doux ce matin. 14-15 degrés au réveil et jusqu'à 32 degrés prévus dans le nord de la Champagne sous abri. Soyez très vigilants. N'oubliez pas de vous hydrater, limiter les activités physiques intenses et prendre des nouvelles des personnes les plus fragiles. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Mais avant de développer ces titres, le territoire de sécurité urbain et rural franchit une nouvelle étape avec l'arrivée de la région Grand Est au sein de son conseil syndical. Cette adhésion permettra notamment de renforcer les moyens de sécurité avec plus de 400 000 € investis chaque année pour développer la vidéoprotection et coordonner la lutte contre la délinquance sur 3 départements. Le mardi 19 mai dernier, alors que la basilique Saint-Rémy de Reims était fermée depuis le 30 avril, Madame Catherine Pégard, ministre de la Culture, était interpellée lors d'une question au Sénat sur les délais de réouverture de l'édifice. Celle-ci évoquait alors qu'il était très ambitieux d'espérer une réouverture de la nef avant l'été. Vendredi après-midi, le maire de Reims, Arnaud Robinet, lui a répondu en présentant un calendrier détaillé des travaux. La sécurisation des lieux a commencé hier et la basilique Saint-Rémy de Reims devrait ainsi de nouveau ouvrir au public le 12 juin. De quoi maintenir les festivités estivales comme les flâneries musicales ou Luminescence qui pourrait faire son retour. Ces travaux de sécurisation ne substituent pas des travaux de préservation et de rénovation qui devront être effectués. Arnaud Robinet. L'objectif là bien évidemment c'est de sécuriser la basilique et notamment permettre sa réouverture et j'espère en tout cas que les premiers travaux pourront être réalisés du moins à mi-mandat. Mais je le précise, c'est des travaux d'ampleur, on parle du chantier du siècle, donc c'est des travaux qui vont s'étaler sur une dizaine d'années. C'est un monument classé monument historique. Il y a un architecte des monuments historiques, bien évidemment, qui supervisera les travaux aux côtés, bien évidemment, des services de la ville, de nos architectes. Depuis 2016, par rapport à ce qui peut être dit par certains élus locaux, la ville est intervenue à nombreuses reprises sur la basilique, en termes de préservation, en termes d'intervention. C'était bien sûr parallèle à toutes ces études qui ont été menées par les services de la ville et les services de l'État sur une préservation totale de la basilique. Donc il y a un dossier scientifique qui a été réalisé, mais qui est extrêmement précis. C'est un dossier qui a pris plusieurs années à réaliser. Il faut voir l'ampleur du bâtiment et de l'édifice, qui nous a permis de dire à l'État là où il fallait intervenir, donc avec un architecte du patrimoine, sur la préservation et rénovation des vitraux bien évidemment, sur la question bien sûr, non pas de la charpente mais de la toiture, sur la question également de la réhabilitation de certaines façades où on peut observer de légers affaissements. Donc tout ça a été bien évidemment étudié, a été fait de façon très précise. Ce que l'on veut comme réactualisation, c'est le coût, parce que entre forcément le coût des matériaux, le coût de l'intervention a évolué depuis un certain temps et donc on réactualise le coût des interventions. Ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir déterminer quelle sera la part de l'État, la part de la ville de Reims et puis derrière l'ampleur du mécénat que nous allons déployer sur le plan national. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. En attendant la révision du budget, on sait que le coût des travaux s'élèvera à plus de 60 millions d'euros pour rénover la toiture, des pans de murs, mais aussi les vitraux. La basilique Saint-Rémy de Reims est déjà annoncée comme étant le chantier du siècle par la municipalité. Le soleil et les températures estivales se sont installées depuis plusieurs jours sur notre territoire. Une météo qui donne déjà un avant-goût des vacances et qui arrive au bon moment pour le retour du festival Mouveauder au lac du Der. Concerts, animations sportives, activités nautiques, spectacles et rendez-vous pour toute la famille animeront la station nautique de Giffaumont-Champaubert dans les prochains jours. Je dirais même plus ce week-end. Un événement qui s'impose au fil des éditions. En 2025, plus de 25 000 visiteurs
visiteurs avaient fait le déplacement en seulement un week-end. Alors, qu'est-ce qui explique un tel succès? Élément de réponse avec Méline Tramontana, chargée de promotion au Lac du Der en Champagne. C'est vraiment un festival, déjà qui a lieu sur tout un week-end, qui est aussi en fait très grand public. On va vraiment être axé sur les activités pour tous, sur le mouvement, d'où le nom de Move Der. Mais on va aussi chercher donc non seulement à rassembler le public à travers le mouvement, mais vraiment à créer des activités pour tous. C'est notamment le cas de la Color Run qui a accueilli 700 coureurs cette année. Donc c'est vraiment un moment de rassemblement en fait et fédérateur en fait pour le territoire, tant pour les touristes que pour les locaux aussi. Move Der, c'est également donc un festival qui s'adresse vraiment aux locaux. Il y a également toute la restauration, il y a des food trucks qui sont mis en place. Tout au long du week-end, on a aussi eu des concerts et puis évidemment un spectacle pyrotechnique pour clôturer notamment le samedi soir avec son et lumière et puis aussi les effets pyrotechniques en plus du feu d'artifice. C'est vraiment la philosophie de ce festival Move Der aujourd'hui? Oui, tout à fait. On cherche vraiment à centrer ce festival autour du mouvement, autour du grand public, autour des familles et vraiment adapté à tous. Qu'on soit entre amis ou en famille, on trouvera vraiment des activités qui plairont à tous et qui sont adaptées à tout le monde. Une nouvelle édition qui devrait une nouvelle fois faire du Lac du Der un lieu de rendez-vous incontournable pour lancer la saison estivale. Le programme complet à retrouver sur le site moveder.com. À noter que le festival démarre ce vendredi. On se déplace pas très loin pour l'agenda près de chez vous, notamment du côté de Saint-Dizier en Haute-Marne, une conférence gratuite autour du faux et des fake news qui se tiendra ce jeudi 28 mai 18h30 à l'Hôtel de Ville. Le professeur Paul Bertrand retracera l'évolution de cette notion du Moyen-Âge à l'ère numérique et son impact sur nos sociétés. À Châlons-en-Champagne, la résidence senior Les Fleurs de Vigne propose un après-midi guinguette gratuit et ouverte à tous ce samedi 30 mai de 15h à 18h au programme musique, danse, ambiance conviviale et tombola avec plus de 2000 € de cadeaux à gagner pour un moment festif et intergénérationnel. Du côté de l'Argonne, à Sainte-Menou, rendez-vous ce samedi 30 mai de 9h à 11h pour une sortie nature dédiée à l'initiation, à l'observation et au comptage des oiseaux des jardins. Une animation ouverte à tous dans le cadre de la Journée mondiale du comptage des oiseaux pour mieux connaître et protéger la biodiversité locale. Un événement organisé par la LPO Champagne-Ardenne, la Ligue pour la protection des oiseaux. Et avant de clôturer ce journal, RCF vous rappelle que en ce moment même, nous fêtons les 80 ans du Secours catholique et la délégation Marne-Ardenne ne loupe pas cette occasion pour célébrer cet anniversaire à travers plusieurs animations, plusieurs opérations près de chez vous. C'était le cas il y a quelques jours du côté de Montmirail, à Montmorlucie ou encore à Esternay. Hier du côté de Montmelon-le-Grand. Eh bien, ça va se poursuivre cet après-midi du côté d'Épernay, mais aussi du côté de Châlons-en-Champagne ce samedi après-midi, place Foch, où RCF, partenaire de l'événement, sera en direct depuis la place Foch pour faire vivre les 80 ans du Secours catholique. Le rendez-vous est noté en public sur place et sur les ondes de 16h à 17h. D'ici là, eh bien, très bonne journée à l'écoute de vos programmes près de chez vous et l'actualité à retrouver également sur nos réseaux sociaux et notre site rcf.fr.